Papa, dis-moi. Papa, dis-moi. Bonjour et bienvenue sur Papa, dis-moi, le podcast où petits et grands trouvent des réponses à toutes leurs questions. Nous, c'est Aurélie et Franck, parents de 2 merveilleuses filles et créateurs du site papadis-moi.fr. À chaque épisode, toutes les 2 semaines, une nouvelle question, une nouvelle aventure. Alors installez-vous bien, on embarque ensemble pour explorer la question du jour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle question passionnante. Pourquoi le ciel est-il bleu ? Ah, le ciel bleu, un spectacle quotidien auquel on ne pense pas toujours. Mais c'est tellement fascinant. Oui, alors installez-vous confortablement. On embarque ensemble pour explorer cette question. C'est parti ! Alors, pour répondre à cette question, il nous faut d'abord parler de la lumière. Mais qu'est-ce que la lumière, Franck ? Bonne question. La lumière, c'est une onde électromagnétique. Elle est composée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, comme le rouge, le bleu, le vert. Chacune de ces couleurs correspond à une longueur d'onde différente. Et donc, le soleil nous envoie cette lumière dans toutes les directions ? Exactement. Une fois partie du soleil, la lumière traverse l'espace, un vide complet, avant d'atteindre l'atmosphère terrestre. Et c'est là que tout devient intéressant. Pourquoi ? Que se passe-t-il dans l'atmosphère ? La lumière rencontre des obstacles, les molécules d'air, les particules de vapeur d'eau et même de la poussière. À ce moment-là, elle est diffusée dans toutes les directions. Et certaines couleurs, comme le bleu et le violet, sont plus éparpillées que d'autres. Mais pourquoi le bleu domine alors ? C'est parce que les longueurs d'onde courtes, comme celle du bleu, sont plus facilement diffusées par les molécules d'air. Mais notre œil est moins sensible au violet. Donc on perçoit surtout le bleu. Fascinant, je ne savais pas que notre perception jouait un rôle important aussi. Oui, c'est une combinaison de physique et de biologie. J'imagine que cette diffusion, c'est ce qu'on appelle la diffusion de Rayleigh. Tout à fait. C'est grâce aux travaux de Lord Rayleigh qu'on a compris pourquoi certaines couleurs sont plus éparpillées que d'autres. Franck, et si la Terre n'avait pas d'atmosphère ? Oh là là, bonne question. Sans atmosphère, le ciel serait noir comme dans l'espace. Et on pourrait voir les étoiles même en plein jour. Ce serait un peu déconcertant, tu trouves pas ? Oui, absolument. Les astronautes disent toujours que l'un des spectacles qui leur manque le plus dans l'espace, c'est le ciel bleu de la Terre. Cela leur rappelle la vie et la douceur de notre planète. Ainsi, on peut dire que notre atmosphère est un véritable bouclier protecteur et un écrin de beauté. Totalement. Et elle joue un rôle essentiel aussi dans le cycle de l'eau et la régulation de la température terrestre. Donc sans elle, pas de vie comme on la connaît. Exactement. Et tu sais, certaines planètes, comme Mars, ont une atmosphère beaucoup plus fine. Leur ciel est d'une couleur rougeâtre à cause de la poussière qui domine. Intéressant, donc chaque planète pourra avoir un ciel unique ? Oui, et c'est ce qui rend l'exploration spatiale si captivante. Pour nos auditeurs, tu aurais une expérience amusante à faire à la maison ? Oui, j'en ai une. Vous aurez besoin d'un verre d'eau, d'une lampe de poche et de quelques gouttes de lait. Ajoutez le lait dans le verre d'eau, vraiment quelques gouttes. Mélangez bien, puis éclairez le côté du verre avec la lampe. Vous verrez une légère teinte bleutée apparaître. J'entends déjà que tu me poses la question du « Pourquoi ces gouttes de lait ?» Si je mets pas de lait, l'eau est transparente. Et rien ne déviera la lumière la traversant. Mais si je mets quelques gouttes de lait, la lumière sera déviée par ces gouttes de lait. Vu que la lumière bleue est plus déviée que la rouge, l'eau aura l'air bleutée. C'est une belle manière de comprendre la diffusion de la lumière. Et les enfants vont adorer. N'hésitez pas à partager vos plus belles photos sur Instagram et Facebook en nous citant dans les commentaires. Et pour aller plus loin, on peut aussi regarder des photos prises depuis des avions ou des montagnes, où le bleu change d'intensité. Oui, j'ai déjà remarqué que le ciel semble plus sombre à haute altitude. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a moins de molécules... Alors, comment t'expliquer ? C'est parce qu'il y a moins de molécules d'air pour diffuser la lumière. C'est une belle illustration de l'impact de notre atmosphère. En parlant d'illustration, j'ai lu qu'en hiver, le ciel semble parfois plus clair. C'est lié à la température ? Pas directement. Cela dépend surtout de l'humidité et des particules dans l'air. Mais c'est vrai que l'hiver offre souvent des ciels magnifiques. Alors, le ciel bleu, c'est bien plus qu'une simple couleur. C'est un phénomène scientifique, un refuge émotionnel et une source d'émerveillement. Et c'est pour ça qu'on l'aime tant. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui et surtout, continuez à poser des questions.
Cet épisode de Papa Dis-moi touche à sa fin. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On espère que cette réponse vous a plu et que vous êtes maintenant aussi curieux que nous pour le prochain épisode. Si vous avez aimé ce moment avec nous, n'hésitez pas à nous soutenir en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça nous aide vraiment à faire connaître Papa Dis-moi et à toucher d'autres petits curieux comme vous. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne rater aucun épisode. On revient toutes les 2 semaines avec une nouvelle question qui nous fera découvrir le monde ensemble.